Oxygène, c'est donc devenu une tradition. Chaque année, émission spéciale à l'occasion de l'ouverture de la station. Et un nouvel invité est avec nous, le maire d'Huez, Jean-Yves Noiret. Huez, c'est évidemment la station de l'Alpe d'Huez. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors Huez, il y a le village et juste à côté, il y a la station. Mais la commune, c'est bel et bien Huez. C'est bien et bien Huez. Je viens de faire un mariage à Huez, à la mairie d'Huez. Vous avez marié donc des Huezasques. Voilà, et des Duisas, des futurs Duisas. Ah, d'accord. Et en fait, la mairie de l'Alpe d'Huez, c'est la mairie annexe, même si... Bien sûr, c'est là où on travaille le plus. Absolument. Alors on va évoquer en tout cas les grands sujets en ce moment, les grands sujets d'actualité pour la mairie. Parmi ces sujets d'actualité, il y a notamment la liaison avec les deux Alpes. On en parle souvent, mais c'est vrai qu'au départ c'était seulement l'idée. Et puis on voit au fur et à mesure que vous venez nous rencontrer sur Oxygène que cette idée avance plutôt bien. Il y a même une date maintenant plus ou moins de prévue de mise en place. Oui, alors là tout à fait, c'est ancré maintenant dans le projet de territoire. C'est d'ailleurs une des premières UTN notées dans le périmètre du SCOT, avec vraiment sur les 20 communes de l'Oisans une vraie volonté d'arriver à faire cette liaison, parce qu'on a besoin, à l'image de l'Isère, de parler du tourisme et de se faire connaître, et on pense que cette liaison nous permettra d'avoir un impact de promotion au niveau du département de l'Isère et dans le monde entier bien plus fort qu'aujourd'hui nos deux stations séparées. On a fait toutes les études économiques qui montrent que le client, en payant un complément sur le forfait de ski, pourra financer, et cette opération sera autofinancée par les clients, sur des tarifs qui resteront quand même accessibles, bien que facultatifs, un peu comme la liaison entre les Arcs et la Plagne. C'est un petit complément qu'on va demander à certaines personnes, mais on peut penser qu'à peu près une personne sur deux prenne ce complément, et ce sera suffisant pour payer cet investissement. Il y a un aspect environnemental aussi, puisqu'une partie de la clientèle de l'Alpe d'Huez va parfois, quand on vient passer une semaine ici, aux deux Alpes, donc prend sa voiture, on peut se dire que ce sera bénéfique. On prend sa voiture, on prend un bus, on prend un hélicoptère. Là, aujourd'hui, la liaison permettra d'éviter justement tous ces trafics-là. Et en plus, on peut penser qu'on a une remontée mécanique qui va faire un aller-retour à chaque fois, et surtout qui va positionner des villages comme Mondelan ou comme Le Fresnay, en Oisans, qui est aujourd'hui un village un peu excentré de toute station de ski, comme finalement des villages qui seront très très accessibles, puisque du Fresnay d'Oisans via Mondelan, on pourra être à la fois aux deux Alpes ou à la fois sur l'Alpe en un coup de télécabine. L'actualité économique du ski et plus généralement du tourisme profitera finalement à l'ensemble des communes de l'Oisans. Il y a une vraie volonté à ce niveau-là. Oui, il y a une vraie volonté, c'est le projet de territoire. Le projet de territoire, c'est 2 stations sur le ski, mais c'est aussi demain, même si nous on est très connus sur le vélo, sur la montée, c'est aussi les voies vertes. On a lancé un programme d'investissement de 50 millions de voies vertes dans la vallée, pour que justement on ait un attrait économique pour des personnes d'un niveau moyen ou des personnes qui ont envie de se balader en famille. C'est ce qui manque aujourd'hui. On a ce qu'il faut au niveau du haut niveau de vélo, mais pas forcément de quelque chose d'accessible. Donc les voies vertes, un musée du vélo sur Bourg, une vraie dynamique aussi dans la vallée pour accompagner nos projets. Il y a le ski, mais il n'y a pas que le ski. Alors le PLU vient d'être validé, ça faisait une dizaine d'années qu'on travaillait là-dessus. Finalement, c'est une vision pour les 30 prochaines années, ça y est. On a une image de la station dans 30 ans qui va pouvoir se développer. Alors exactement, même si le PLU sur le principe c'est une vision à 10-15 ans, un SCOT c'est une vision à 15 ans, nous on est parti dans un programme plutôt basé sur qu'est-ce qu'on veut faire dans les 30 prochaines années. Tous les programmes immobiliers que l'on a mis en place sont faits sous la forme soit de bail amphithéotique, soit de convention la montagne, sur des durées de location d'appartements d'au moins 50 à 60 ans, voire jusqu'à certains 99 ans. Le but étant d'assurer pour l'avenir une vraie commercialisation, une vraie présence, un hébergement de 4600-5000 lits supplémentaires, mais qui resteront commerciaux pendant la durée. Parce qu'on vient de perdre 4000 lits commerciaux. Quand on dit perdre, on sait que ce sont des lits qui étaient commercialisés par des Pierres Vacances ou des gros organismes comme ça, et qui sont devenus aujourd'hui des lits qui appartiennent à des privés, à des résidences secondaires, ou à des personnes qui finalement ne louent que 4 ou 5 semaines dans l'année. Un petit mot sur ce classement environnemental. L'Alpe d'Huez arrive donc première des stations de l'Isère.
On a été primé comme la station la première avec celle qui a eu le meilleur rapport environnemental sur l'année 2016, c'est-à-dire celle qui a le plus pris en compte tout l'aspect environnemental de la ville. Ça correspond à la fois à une deuxième fleur qu'on a obtenue l'année dernière, peut-être une troisième, on va candidater pour l'avenir, mais ça correspond surtout à un développement global. Quelle est la place justement de l'environnement dans tous ces projets de développement, dans ces projets de construction même? Alors justement, ça c'est vraiment l'impact mairie, c'est l'impact du PLU Grenelle, c'est l'impact d'un SCOT Grenelle, c'est-à-dire que demain on construit le minimum sur la nature, on construit surtout dans les dents creuses, mais on construit à chaque fois en prenant en compte le côté environnemental. Ça veut dire que nous, notre objectif mairie, c'est de requalifier la station en même temps que des bâtiments, comme celui-ci, se rénovent et puis progressivement s'ouvrent à de l'hébergement justement commercial. Alors il y aura de l'hébergement commercial dans les nouveautés, mais il y aura aussi de l'hébergement pour les habitants et pour les saisonniers. Alors très juste. C'est un des objets du SCOT à chaque fois, hein, de respecter l'équilibre entre le commercial et puis le reste. Ça veut dire que là aussi, effectivement, il y a de l'aspect commercial, on vient d'en parler. Il y a du lit aussi en permanence, c'est-à-dire pour une clientèle de personnes qui veulent habiter ici, qui aujourd'hui habitent sur Bourdoisan parce que pour plein de raisons, ici, l'accès à la propriété est trop élevé. Donc là-dessus, on a un programme immobilier sur le virage 2 qui va incorporer aussi sur une centaine d'appartements, à peu près 30 appartements aussi vraiment social, à objectif social. Jean-Yves Noiret, pour terminer, vous êtes l'un des membres dirigeants de la Fédération française de ski. On va en dire un petit mot puisqu'il y a un partenariat fort entre l'Alpe d'Huez et la Fédé. En fait, ce qu'on a fait ici depuis longtemps, c'est-à-dire faire travailler le ski club, l'école de ski, la commune, les remontées mécaniques, c'est ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la fédération. Tout le monde bosse ensemble. Les moniteurs apportent beaucoup d'argent à la Fédé. Aussi au comité, nous c'est le comité du Dauphiné, mais dans chaque comité ça se passe comme ça. Et c'est vrai que la station, on suit, d'abord parce qu'on est labellisé, on a eu le premier panneau commune partenaire, on était ravis l'année dernière de participer, ça a été un petit objectif de la Fédé pour récolter un peu d'argent. Mais cette année on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on a ouvert pendant à peu près 3 semaines une partie de piste de ski, une partie de la station, une partie des remontées, seulement pour l'équipe de France. C'est là où tous les meilleurs Français sont venus s'entraîner en slalom et en géant sur des terrains assez durs, assez béton. À l'époque, on a fait de la neige dure avec toute l'équipe de la Fédé. Et c'est vrai que ça a été un beau partenariat grâce aux remontées mécaniques et grâce à la volonté de la station. Merci beaucoup Jean-Yves Noiret, maire d'Huez et de l'Alpe d'Huez. À bientôt. Merci.